Comment ils vont les petits loulous du YouTube Game là? Bah oui, ça change, on change. Comment ça va YouTube? Aujourd'hui j'avais envie de me faire un petit kiff, de faire un pour ou contre spécial manga slash animé. Alors c'est assez ouvert hein, comme genre de question parce qu'en fait tout ce qui touche un peu le manga et l'animé ça marche. Hein. Vous allez voir, ça part un peu à droite à gauche. J'ai survolé mais je voulais pas trop me spoiler donc j'ai pas tout regardé. C'est des questions que vous m'avez posées sur Instagram ainsi que sur YouTube. Et il y a aussi des petites questions de mon entourage. On a essayé de me mettre des petits pièges, forcément. Donc je vais les découvrir en même temps que vous, et on va y répondre tout simplement avec mon smartphone. Regardez comme c'est bien fait. Pour et contre. Wouh! En vrai, ça va être fun, on va pouvoir répondre à certaines questions, je vais peut-être pouvoir rentrer un petit peu dans les détails, on va voir. Mais ne perdons pas de temps, c'est parti! Question numéro 1, pour ou contre le live action de One Piece. Ah, attendez, j'ai le droit à 30 secondes de réflexion, là? Pour ou contre? Bon, ok, je vous montre ma réponse, du coup. Ouais, je suis contre. Alors, je suis pas en train de vous donner mon avis, s'il est positif ou non, sur le live action de One Piece. De toute façon, j'ai regardé que les 3 premiers épisodes, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais de base, il faut savoir que quand One Piece a été annoncé, qu'on ait vu des images ou non, j'étais contre en fait. Et c'est pas que One Piece, c'est-à-dire que tout ce qui est live action basé sur les shonen, vous prenez les plus connus, Naruto, One Piece, Dragon Ball. Le problème c'est qu'en termes d'histoire, c'est trop... Bah c'est trop manga quoi. Tout simplement, pour moi ça ne fonctionne pas. Genre tu prends un manga et tu le transformes en live action, un shonen où il y a de la baston, des transformations. Enfin franchement, en live action, est-ce que t'as envie de voir Sangoku se transformer en Super Saiyan 3 par exemple? Ça va être dégueu, on le sait déjà, on le sait de base que c'est foireux. Du coup, bah non, je suis contre. En fait, là où j'ai le plus de mal finalement, c'est tout ce qui est effets spéciaux. J'ai du mal à rentrer dedans. Prenez Luffy dans le live action, bah ça marche pas sur moi, je sais pas, je rentre pas dedans, j'y crois pas. Et oui, bah alors c'est fantastique, forcément, hein, c'est tiré d'un manga et une série a le droit d'être fantastique, mais il y a des séries fantastiques où je rentre dedans, il y a un truc, et là, j'ai vraiment du mal. Question numéro 2, pour ou contre la moustache de Vegeta dans des BGT. Alors ça, on va pas prendre le temps de réfléchir, hein, ça ne sert à rien, je vais même juste faire ça, en fait. C'est non, je suis contre. On va pas polémiquer sur le sujet, non, pas de moustache. C'est bon? Troisième question, pour ou contre le Gear 5? Eh bah, ça va être plutôt pour. Je pars du principe que, bah, à quel moment je suis contre une évolution? Une transformation, mais une évolution surtout, puisque ça fait évoluer le manga, ça fait évoluer l'œuvre. Tu prends le Gear 5, tu prends un Super Saiyan, tu prends un Naruto Hermite, ça fait évoluer, donc que la transformation te plaise ou non, qu'elle soit bonne ou non, selon ton avis, pourquoi je serais contre l'évolution? Quatrième question, pour ou contre Dragon Ball Tenkaichi 4? Et bah tac, pour ou contre, pour ou contre, pour ou contre. Pour les frérots. Tenkaichi 3 était une dinguerie en termes de roster, c'était du jamais vu, en termes de gameplay c'était fun, et j'ai envie de revivre ça, ouais, oui, je suis pour Tenkaichi 4. Je viens de voir la cinquième question, pour ou contre les free hugs dans les conventions slash Japan Expo? J'ai ma réponse. Je suis pour. Mais je suis pour, mais je ne suis pas un participant. C'est-à-dire que je vais jamais venir te faire un free hugs, frérot. Sauf si tu viens juste pour me voir, mais c'est-à-dire que si tu viens avec une pancarte, c'est mort. Et encore pire quand c'est des enfants. Je comprends pas. J'étais à la Japan Expo de Tours, et ouais, je pense que t'avais des gamines de 13-14 ans qui demandaient des free hugs. Bah je suis désolé, ça me dérange un peu. Sixième question, pour ou contre s'abonner à ma chaîne? C'était facile. Hésite pas à t'abonner, ça me ferait ultra plaisir, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est une dinguerie, merci beaucoup à tous les gens qui s'abonnent, vous êtes les meilleurs, comme d'hab. D'ailleurs, si vous kiffez ce genre de vidéo, c'est un peu chill et tout, mais c'est cool, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous, parce que si je fais une partie 2, si je fais une nouvelle vidéo dans le même genre, dans le même style, et bah je sélectionnerai les questions qui sont dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me le dire, puis même si vous kiffez, dites-le moi. Bon, la vraie sixième question du coup. Pour ou contre commencer One Piece en 2023? Et en vrai, cette question n'est pas évidente. Et là, j'ai tous les fans de One Piece qui commencent à être vénères, ils me regardent comme ça en mode « Vas-y frérot, vas-y, vas-y ». Ma réponse n'est autre que... Pour. Mais alors là, il faut que je me justifie. Parce que je suis pour, mais je suis pas pour... Enfin, je suis pas pour. Commencer avec One Piece, c'est quand même un sacré budget et il faut du temps.
parce qu'on a plus de 100 tomes, on n'a toujours pas la fin. C'est long, Enfin, moi, perso, quand j'ai commencé ma mangatech, déjà, il faut savoir, je vais être tout à fait franc avec vous, je suis team Naruto. Voilà. Vous pouvez vous battre dans les commentaires, c'est maintenant, c'est le clash. Mais, je comprends pourquoi One Piece est si incroyable que ça, je l'entends, mais j'avoue que les ninjas par rapport aux pirates me parlent plus. Par contre, flemme de commencer avec One Piece. Alors, commencer One Piece en 2023, je suis complètement pour. Commencer ta mangatech avec One Piece, à part si t'es un grand fan, bah non, moi je suis pas... Je sais pas, flemme. Question numéro 7, pour ou contre le remake de Dragon Ball? Effectivement, j'en ai parlé dans une vidéo sur TikTok, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Bah les gars, je suis pour. En vrai, Dragon Ball, sur le papier, c'est même au-dessus de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, tout ce que tu veux. Dragon Ball, c'est la base. Et il y a plein de jeunes qui ne connaissent pas cette base. Je dis pas qu'il faut absolument connaître, hein. Je suis pas le fan hardcore qui est en train de te dire mec, il faut que tu regardes ça, même si ça m'arrive de vous dire lisez ça les gars, mais Dragon Ball, ça pourrait le faire découvrir à un nouveau panel de personnes, et je trouve ça cool. Et puis n'empêche que ça a vieilli, donc bon... un petit coup de neuf, là, serait pas mal. 8ème question, pour ou contre les couleurs dans le manga The Quintessential Quintuplé? Alors, effectivement, il faut savoir qu'il y a le manga de base, et dernièrement, ils ont sorti petit à petit les tomes en couleur. Moi, j'ai qu'un tome pour la collection. Mais en vrai, je suis pour, quand t'as pas lu The Quintessential Quintuplé, le lire avec les tomes couleur, c'est très très stylé. Je vous montre. Je trouve que les passages couleurs ne sont pas ratés du tout. Franchement, les gars, regardez-moi ça. En vrai, ça rend bien. 9ème question, pour ou contre les live action? Eh bah, je vais un peu me contredire, mais je suis pour. Et c'est même pas que je vais me contredire, c'est juste que je suis pour, mais ça dépend le manga. Typiquement sur Disney+, vous avez Gannibal, alors je l'ai pas regardé, j'ai rien vu, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve qu'en termes d'histoire, tu prends Gannibal, c'est quand même plus facile de le faire en live action, enfin, il y a rien de foufou, c'est une histoire, un thriller, un truc policier, enfin, c'est... plus simple qu'un Sangoku qui va se transformer en Super Saiyan. Donc je suis pour les live action, mais ça dépend le type de live action. La dernière question, pour ou contre les collectors? Et alors ça, c'est un sujet qui est très compliqué, et je vais répondre tout de suite. Je suis pour. Et pourtant, je suis le premier à gueuler parce qu'il y a plein de collectors. Mais je suis pour les collectors parce qu'en fait, quand un collector sort, tu as le manga seul qui sort. C'est à toi et toi seul de faire ton choix, mon pote. Tu achètes soit le collector, soit le tome simple. On va pas se plaindre parce qu'il y a plein de collectors. Moi, c'est pas ça, c'est plus l'intérieur du collector. Je veux un truc ultra qualitatif. Tu prends le tome 41 collector de Berserk, c'était une dinguerie. Je veux dire, tu passes d'un tome tout petit à ça, frérot. Ça, je suis prêt à mettre le prix. Un tome collector My Hero Academia avec des cartes postales, la flemme. Alors, je suis le premier à le faire de temps en temps, mais ça fait mal. Après, on peut s'en prendre qu'à nous, et eux, bah, si on est assez bête, et le prends pas pour toi, hein, mais c'est à nous de gérer et de savoir si oui ou non, bah, ce collector, on l'achète ou pas. On peut pas se plaindre d'avoir la chance, d'avoir cette possibilité d'avoir, j'arrête pas de dire d'avoir, autant de collectors. Maintenant, bah, c'est le contenu qui me dérange le plus. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était chill, elle était cool, j'ai pu en plus vous parler directement, je trouve ça cool, à chaque fois je kiffe. En tout cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Gaki-san, salut les gars.